Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Salut la personne qui est à tes côtés. Dis-lui que l'Éternel te bénisse. Merci. Et les musiciens, vous pouvez les bénir. Alléluia. J'aime lorsque je suis dans la maison de l'Éternel parce que c'est là où il y a la joie. C'est là où nous sommes censés de vivre l'amour véritable. Amen. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Je bénis Dieu pour cet après-midi, pour l'opportunité qui m'a été offerte de parler de la part de Dieu. Et je sais que cet après-midi, l'Éternel a quelque chose à nous communiquer. Et j'espère que par rapport à ce que l'Éternel va nous communiquer, nous serons bénis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis l'homme de Dieu, l'ange de cette église, le pasteur Félicien, pour la confiance et l'opportunité qu'il m'a accordée d'être devant vous. Et je bénis aussi les collaborateurs qui sont toujours ensemble avec lui. Et pour cette confiance aussi, sans oublier toi qui es assis, j'aime beaucoup lorsque tu es là parce que ta présence, c'est ma force. Parce que sans toi, je ne serais parfois un prédicateur inutile. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, si tu es dans la joie, tu peux acclamer pour notre Dieu. Ok, pour gagner notre temps, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? La tour de Babel, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Après avoir quitté l'Est, ils se trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servirent de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qu'ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et voici ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendrait de le faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brillons leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement la parole du Seigneur. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Ça mérite vraiment nos acclamations parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui, notre thème de cet après-midi que nous allons essayer de parler est intitulé « Ensemble, on est plus fort ». Ensemble, on est plus fort. Ou en d'autres termes, on peut dire l'union fait la force. En d'autres termes aussi, on peut dire que si nous sommes ensemble, nous serons plus vigoureux. Amen. Alléluia. Donc ce message te concerne et je crois que ce message nous concerne tous l'Église. Pourquoi Dieu veut nous parler de ce thème?
Et je sais que derrière chaque thème, il y a un esprit que Dieu communique dans son Église. Alléluia. Alléluia. Derrière chaque thème, il y a un esprit que Dieu communique dans son Église. Et je crois que cet après-midi, Dieu veut nous communiquer un esprit qui va nous pousser encore d'aller en avant. Ensemble, nous sommes, ensemble, on est plus fort. Cela veut dire, si nous ne sommes pas ensemble, on est moins fort. Alléluia. Tandis que si nous sommes ensemble, nous serons tellement forts. Mais si nous ne sommes pas ensemble, nous ne serons pas forts. Et être ensemble est très important et très avantageux. Parce que la personne qui est seule ne peut pas faire les mêmes résultats avec la personne qui est accompagnée avec d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on dit toujours l'union fait la force. Et on dit aussi que le feu brille très haut lorsque chacun apporte son morceau de bois. Si moi j'ai seulement un bois, je mets dans le feu, certainement le feu va s'allumer. Mais s'il y a d'autres personnes s'associent avec moi pour mettre leur bois, et j'espère que nous aurons un grand feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être ensemble pour réaliser de grandes choses. Nous devons s'unir pour faire de grandes réalisations. C'est ce que ces gens ont compris là où nous venons de lire dans le livre de Genèse chapitre 11 à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Ici, on nous parle d'une histoire qui était passée dans l'ancien temps. On nous parle de la tour de Babel. J'espère que chacun de nous connaisse bien cette histoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de nous connaisse bien cette histoire. On nous parle de la tour de Babel. C'est-à-dire quoi? Il y a une personne qui s'est réunie pour un objectif. Quel était l'objectif? L'objectif était de faire un nom. Pas de faire plusieurs noms, mais de faire un nom. Alors pour qu'il fasse un nom, il a fallu que chacun enlève son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est-à-dire quoi? Moi je m'appelle Oracle, mais pour l'objectif, je dois effacer mon nom pour s'accorder à un nom qui était important pour nous représenter tous. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. C'est ça leur idée. Et alors, ils ont décidé de chercher un endroit pour construire une ville. Et dans cette ville-là, ils ont décidé de faire une tour dont le sommet de cette tour va toucher le ciel. Est-ce que ce projet est réalisable à l'Église? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est tel projet peut se réaliser? Non. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas se réaliser? Pourquoi? Qui sont pour et qui sont contre ces projets que ça ne pouvait jamais se réaliser? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui disent que ce projet ne pouvait pas se réaliser? Et qui sont pour que ce projet pouvait se réaliser? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? En réalité, voyant ce projet, en quelque sorte, c'était difficile pour que ce projet se réalise. Amen. Parce que construire une tour dont les sommets touchent au ciel, c'est pratiquement impossible de le réaliser.
Mais, si c'était impossible que cette tour soit réalisée, et pourquoi ce projet a fait peur à notre Créateur? Alléluia. Amen. À peu près maintenant. Qui a la réponse? Si ce projet, réellement, ça ne pouvait pas se réaliser par rapport à cet espace qui sépare la terre et le ciel. Et le ciel. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il y a hyper? Parce que là où nous venons de lire, nous avons vu que Dieu a décidé de descendre pour confondre leurs projets. Amen. Parce que quelque chose qui ne va pas se réaliser, quelque chose qui n'a rien à aboutir, ça ne peut pas aussi déranger Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ici, nous voyons, selon nos pensées, selon la réalité, que ces projets ne pouvaient pas se réaliser. Mais, si et seulement si, mais pourquoi Dieu a eu peur que ces gens aboutissent jusqu'à la fin de leur projet? La réponse est claire. Parce que la Bible dit, ces gens parlaient tous une même langue. Parce que ces gens étaient tous ensemble. Il y a deux choses. Ils étaient premièrement ensemble. Et deuxièmement, ils parlaient la même langue. Cela veut dire quoi? Être ensemble et parler la même langue. C'est-à-dire, leur projet, tout ce qu'ils disaient, ils étaient d'un commun d'accord. Est-ce que tu me comprends? Personne n'était contre ce qu'ils disaient. Et personne ne disait le contraire de ce qu'ils pensaient. Donc, ils pensaient de la même manière, ils parlaient de mêmes mots. Et ils avaient une vision tellement claire d'atteindre leur objectif. Bien aimé, lorsque les gens sont unis, ils deviennent forts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les gens s'ensemble, ils deviennent tellement forts, à tel point que leur force commence à faire peur les adversaires. Raison pour laquelle, même ceux qui jouent au football, vous allez voir des équipes qui jouent collectivement sont difficiles à les battre. Par rapport à des équipes qui jouent individuellement. J'attends quelqu'un dit gloire au Seigneur. Cet projet a fait peur à notre Dieu et Dieu a décidé de descendre pour ne pas permettre à ce projet de se concrétiser. Et comment les empêcher? Parce qu'ils étaient unis. Parce qu'ils parlaient les mêmes mots. La moindre des choses que Dieu avait fait, c'était de faire qu'ils ne parlent plus le même mot. Alléluia. Amen. Si vous êtes unis, vous devez parler le même mot. Vous devez avoir le même langage. Mais si le langage est différent, automatiquement c'est le début de confusion, c'est le début de séparation. Lorsque une femme s'attache à un homme, il peut commencer à avancer si il parle le même mot. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parler le même mot, cela veut dire quoi? Cela veut dire de bien s'entendre. C'est-à-dire, ce que la femme parle à l'homme, l'homme écoute. Et ce que l'homme parle à la femme aussi écoute. Mais lorsque l'un d'eux n'écoute plus l'autre, c'est le début des problèmes. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le début des problèmes. Vous allez voir,
il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent dans des foyers. Le nez de ces problèmes, c'est le manque de dialogue. Donc lorsque l'homme et la femme ne se dialoguent plus, c'est le grand début des problèmes dans ces foyers-là. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Donc, parler le même langue, c'est penser, avoir le même pensée, avoir les mêmes idées, avoir le même objectif. Personne n'est pensé de faire des choses à sa manière. Tout le monde pensait de faire des choses d'une manière collective. Et ce qui était la base de la réussite de leur projet. Et lorsque Dieu a vu cela dans le ciel, la Bible dit, Dieu a eu peur, et c'est par là que Dieu décida de descendre pour anéantir ce projet. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je regarde ces gens n'étaient pas des chrétiens. Est-ce que quelqu'un m'attend? Ces gens n'étaient pas des chrétiens. Ces gens n'avaient pas Dieu dans leur vie. Parce que la personne qui était l'auteur de bâtir cette ville, il s'appelait Nimrod. Nimrod est l'un des descendants de Noé. Et l'un des descendants de Noé. Cet homme Nimrod, sa naissance était compliquée. Il était quelqu'un qui était né avec des visions tellement compliquées. Il y a des personnes comme ça. Il est né, mais avec des objectifs que personne ne comprenne. Alléluia. Mais, malgré leur nature de païens, malgré ils n'avaient pas le Saint-Esprit, malgré ils n'avaient pas Dieu par rapport à ce qu'ils faisaient, mais leur projet allait de l'avant à cause de l'objectif qui était d'être ensemble. Alléluia. Alléluia. À cause de leur objectif était d'être ensemble pour faire quelque chose qui pouvait étonner le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu penses être aussi ensemble avec nous dans cette église? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu penses aussi que le problème de cette église te concerne? Est-ce que tu penses aussi que tu as un apport dans cette église? Alléluia. Alléluia. Cette église n'appartient à personne. Parce que si cette église appartenait à une personne, moi je ne serais pas ici. Alléluia. Cette église t'appartient. Il faut que tu vois, tu es concerné dans cette église. Il faut que tu vois que tu as une pierre à porter dans cette église. Il faut que tu vois que si tu n'es pas là, les choses ne vont pas marcher. Alléluia. Est-ce que nous pouvons être unis pour réaliser ce qui est irréalisable? Mais lorsque les gens s'unissent, ils peuvent faire ce que personne ne peut faire. Ils peuvent faire ce qui peut étonner le monde. À cause de l'unité. Dieu a eu peur et il a décidé de descendre pour confondre leur langage. Mais vous savez, qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait la même chose que Dieu avait fait. Il ne veut pas que nous tous, nous parlons la même langue. Il ne veut pas que nous puissions s'entendre entre nous. C'est pour cela qu'il vient au milieu de nous pour semer la division, pour semer la séparation. Et parce que lorsqu'il fera ça, lui, il sera victorieux et nous n'allons pas atteindre l'objectif que nous avons pris ensemble. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Alléluia. Bien aimé, il y a tellement la force lorsque les gens s'unissent. Si ces païens ont réussi à faire perdre notre Dieu à cause
de leur unité et à cause de parler le même langue. À combien plus forte raison, toi et moi, qui nous avons reçu le Saint-Esprit? Alléluia. À combien plus forte raison, toi et moi, que Dieu s'est livré en spectacle pour nous donner la vie. Nous avons Dieu à nous. Et à combien plus forte, si nous sommes unis, nous ferons des choses plus grandes que ces gens-là. Mais le problème est que nous ne sommes pas unis. Alléluia. Le problème est que nous ne parlons pas les mêmes mots. Souvent, il y a des choses que moi je pense pour la bonne marche. Toi, ce n'est pas ce que tu penses. Alléluia. Moi, je peux proposer une chose, mais parfois, toi, tu ne veux pas ça. Or, nous devons être ensemble, avoir les mêmes idées pour faire avancer cette œuvre. Si nous sommes unis, certainement, nos cultes de dimanche, des chaises, les gens vont chercher des chaises. Ces chaises ne seront pas suffisantes pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui parmi nous, au courant de la semaine, a eu même le souci d'appeler un de ses frères ou une de ses sœurs pour lui demander s'il est bien ou elle est bien? Qui parmi nous a fait ça? Alléluia. Alléluia. Qui a fait ça? Réveillez la personne qui est à tes côtés, qui est en train de dormir, s'il vous plaît. Vous savez, là où il y a l'amour, c'est possible de faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Dans le Genèse chapitre 29, les versets 2 à 3, là-bas nous allons voir un exemple. Je ne sais pas si on peut nous mettre les versets, s'il vous plaît. Genèse chapitre 26 et 29 plutôt, les versets 2 à 3. Genèse 29, 2 à 3. Vous y êtes? Papa Denis, vous pouvez nous faire la lecture, s'il vous plaît? Genèse 29, 2 à 3. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il les regarda, et voici, il y avait un puits dans le champ, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Troisième verset. Oui. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre dessus l'ouverture du puits. On breuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons, Jacob nous parle. Pendant qu'il faisait son marche, il s'est retrouvé devant un puits. Et dans ce puits-là était fermé. Il y avait une couverture d'une grande pierre alors. Alléluia. Mais tout autour de cette puits, il y avait des troupeaux. 3 groupes de troupeaux. Alors, Jacob a dit ceci. Les 3 groupes de troupeaux s'est réunis. Alléluia. Amen. Ils ont formé une seule groupe. Et
ils ont commencé à pousser cette pierre-là qui fermait le puits. Et à tel point que le pierre était, plutôt la puits était ouverte et les brebis ont réussi à faire quoi? À boire de l'eau. Bien aimé, si les brebis, les animaux, pour leur intérêt commun, ils ont décidé d'être ensemble, à combien plus forte raison toi et moi? Alléluia. Alléluia. À combien plus forte raison toi et moi? Est-ce que la nature ne peut pas nous enseigner? Les animaux ont décidé d'être ensemble. Ils n'ont pas regardé, nous, notre berger, c'est un tel. Alléluia. Parce que chaque troupe avait leur berger. Mais ils n'ont pas vu leur berger, ils ont décidé d'être ensemble premièrement, d'enlever la pierre qui était sur la puits, et puis ils ont bu de l'eau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Ils ont dit, si nous restons ici, chacun dans son coin, nous n'allons pas avoir de l'eau. Alors pour avoir de l'eau, nous devons s'unir. Nous devons être ensemble, nous tous, comme formons un groupe et non des groupes différents. Et ils ont fait ça et ils ont atteint leur objectif. Bien aimé, il y a beaucoup de choses que nous ne parvenons pas à faire, à réaliser. C'est tout simplement parce que nous ne sommes pas unis. Alléluia. Si nous sommes unis, bien aimés dans le Seigneur, je vous rassure, nous ferons des grandes choses. Nous allons réaliser des choses qui vont étonner le monde. Si nous sommes unis, unissons-nous, pensons de la même manière, voyons-nous utiles dans cette œuvre. Parce que cette œuvre a besoin de toi. Alléluia. Cette œuvre a besoin de toi. Chacun de nous a quelque chose de spécial à apporter dans cette œuvre. Alléluia. Amen. Et enfin, pour terminer, nous allons lire maintenant ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 14 à 18e. Et après, nous allons sauter pour prendre les versets 25 au 27e verset. 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du 14e verset jusqu'au 18e, je lis la parole du Seigneur. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pourtant? Et si tout le corps était un œil, où serait lui? S'il était tous entiers lui, où serait l'odorat? Enfin, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. 25 au 27. Si le pied disait, puisque je ne suis pas, non, 25 au 27. « 25 au 27. Afin qu'il n'y avait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. » 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré,
tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Les derniers versets. Dieu a établi dans l'Église. Non, merci. On se limite là dans les 27, on acclame pour la parole de Dieu. Ici, l'apôtre Paul nous parle, il est en train de nous montrer l'importance de l'unité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, sur le corps humain, chaque membre a son importance. Quoique, apparemment, il y a d'autres parties, il y a d'autres membres qui se voient plus importants que les autres. Mais en réalité, chacun des membres a le même rôle dans le corps humain. Alléluia. Alléluia. Parce que ce que le bras peut faire, parfois le main ne peut pas le faire. Ce que les yeux peuvent faire, l'oreille ne peut pas le faire. Ce que la bouche fait, le nez ne peut pas le faire. Alléluia. Chacun des membres est important et chacun des membres se complète les uns aux autres. Quelqu'un peut me dire gloire au Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est ça la force de l'unité. C'est ça qui fait que le corps respire. Vous allez voir dans le corps humain, lorsque même les doigts souffrent, c'est presque tout le corps qui souffre. Alléluia. Alléluia. Donc chacun des membres est très important. Vous savez, un jour il y avait un papa. Ce papa avait acheté 3 seaux. Il avait acheté ces 3 seaux dans un supermarché au même prix. Et lorsqu'il est venu dans sa maison, il a fait pour ces 3 seaux des rôles différents. Il y a un autre seau, il a gardé ça pour mettre de l'eau à boire. Un autre seau, il avait placé ça pour devenir son poubelle de la maison. Et un autre seau, il avait gardé ça pour conserver des choses. Les 3 seaux, ce monsieur avait acheté ça le même jour, le même prix. Mais le travail que ces seaux faisaient dans la maison n'était pas le même travail. Chacun des seaux avait son rôle à jouer, qui n'était pas le même que les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les seaux où on mettait de l'eau à boire, chaque fois le monsieur lavait ses seaux, étaient toujours propres. Mais les seaux qu'on mettait de poubelle étaient devenus tellement sales. Alléluia. Étaient devenus tellement sales. À tel point que les seaux où on mettait de l'eau à boire commençaient à se manquer de l'autre seau où on mettait de la poubelle. Il a commencé à dire, mais toi tu es sale. Regarde, moi je suis propre. On m'entretient chaque jour. Je ne suis pas comme toi. Il a oublié que le rôle aussi que le seau la faisait était très important dans la maison. Les 2 seaux se manquaient de l'autre seau là. Et les seaux où on mettait des poubelles avaient décidé de ne plus être dans la maison. Et qu'est-ce qui est arrivé? Après quelques jours, il y avait de la saleté dans la maison. Les seaux qui parlaient que moi je suis propre, il a remarqué qu'il y avait même des mouches qui commençaient à venir lui salir.
Alléluia. Alléluia. Il y avait de la saleté dans la maison et les choses ne marchaient plus. Il s'est commencé à dire, mais pourquoi il y a de la saleté? Il a oublié. Il s'est moqué de cet sol-là qui leur servait, qui servait que la maison soit propre et que lui aussi soit propre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc, par là, je vais dire quoi? Tel que tu es là, parfois tu peux être l'oreille. Il ne faut pas dire, moi je suis plus grand que lui-ci. Je suis plus important que lui-ci. Parce que chacun a son rôle qu'il est en train d'accomplir dans les corps. Alléluia. Alléluia. Chacun a son rôle. Et le rôle est tellement différent que ce que le pied fait, les bras ne peuvent pas le faire. Un jour encore, il y a une fête. C'est par ici que je vais chuter. Il y a une fête où tous les parties du corps s'est rassemblés pour célébrer cette fête. Et dans cette fête-là, on présentait chacune des parties du corps et chacune des parties du corps parlait de son importance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chacune des parties, les pieds étaient venus, il dansait et après avoir dansé, il a dit, moi je suis le pied. C'est grâce à moi que l'homme marche. Tous les parties du corps célébraient ça. Ouais. Ils poussaient des cris de joie. Les mains étaient aussi venus. Ils ont dit, moi je suis les mains. C'est grâce à moi que l'homme travaille. C'est grâce à moi que l'homme mange. Tous les parties du corps célébraient ça. Les yeux aussi étaient venus. Il a dit, moi, je suis les yeux. C'est grâce à moi que l'homme voit. Sans moi, l'homme ne peut pas voir. Tous les parties criaient. Donc, chaque partie disait son importance. Les oreilles aussi étaient venues. Il a dit, moi, je suis les oreilles. C'est grâce à moi que l'homme écoute. Sans moi, l'homme ne peut pas écouter. Ah. Alléluia. La bouche aussi était venue ce jour-là. Il a dit, moi, je suis la bouche. C'est grâce à moi que l'homme a la possibilité de mettre la nourriture dans son ventre. Ah, tout le monde criait. Il y a eu tous les partis sauf rien. Sauf rien. Mais ce jour-là, ils avaient négligé l'une des parties qui était aussi importante. Lui, on ne lui a pas appelé. Parce qu'on le considérait comme s'il est le moindre de tous les partis. C'est la partie où, après avoir fait tout manger, il faut aller maintenant quelque part pour dégager ce que tu avais mangé. Vous connaissez ces parties-là. Alléluia. Comme lui, il n'était pas invité pour participer à la fête, ces parties-là, il a dit, ça va. Comme vous m'avez trouvé moins important, je ne ferai pas mon travail. Alléluia. Vous savez, après avoir bu, mangé, il faut toujours aller là-bas, au royaume des sages, là où tout le monde devient calme. Alors, les partis là n'ont pas voulu lâcher. L'homme a commencé à transpirer. L'homme a commencé à souffrir. Mais qu'est-ce qui ne va pas à moi? Tous les partis sont venus vers lui. Ils ont dit, mais pourquoi tu nous fais ça? Il a dit, mais vous m'avez oublié que j'étais aussi important. Vous avez tout présenté sauf moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ça? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai fait pour que je mérite ça? Ils ont supplié cette partie-là. Il avait résisté. Il a dit non, je ne céderai pas parce que vous ne m'avez pas présenté. Si vous voulez que je fasse mon travail, vous devez recommencer la fête afin que moi aussi, je sois présenté comme les autres membres ont fait. Et ce jour-là, l'homme avait compris que ces parties-là étaient aussi très importantes. Alléluia. Souvent, il y a d'autres personnes que nous méprisons. Il y a d'autres personnes que nous minimisons.
mais ce sont des personnes importantes pour nos vies. Alléluia. Raison pour laquelle cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas minimiser la personne qui est à ta côté parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il peut apporter dans ta vie. Bien-aimés, considérons-nous les uns les autres. C'est par là que cette église peut aller en avant. La parole du Seigneur. Mettons-nous debout, nous allons prier.